bien Séverine Première. Hop là, terminé. C'est bon, ok. Un assistant de production régisseur cinéma qui voulait ouvrir son food truck en crêperie. Jusque-là, on se dit il n'y a pas vraiment de lien. Et en fait, on a réussi, en tirant des fils, à trouver des compétences transférables. L'entretien était vraiment riche en rebondissements et j'en garde un très bon souvenir. L'AFDAS, moi j'avais fait une formation de direction de production, donc je les connaissais par ce biais-là. Mais je ne les connaissais pas, je ne les avais pas pratiqués pour la reconversion, et qui est un processus complètement différent et sur lequel il y a un vrai travail à faire de fond et de forme, voilà, que j'ai fait avec ma conseillère pendant 2-3 rendez-vous et beaucoup d'échanges de mails et de coups de téléphone. On est tous salariés, on a tous envie de se projeter dans une carrière dont on dit qu'elle va être de plus en plus longue. Et là, le CEP devient quelque chose qui peut nous suivre tout au long de la vie, et presque un réflexe dès que ce questionnement intervient dans sa vie professionnelle. Deuxième. Quand on leur explique la démarche du CEP, on leur explique bien qu'il y a des entretiens de face à face avec la conseillère, mais entre deux, inévitablement, ils vont devoir s'investir dans la démarche parce qu'ils vont avoir des choses à faire entre deux, des enquêtes métiers. Par exemple. On a quelqu'un en face de soi qui nous demande d'avoir du répondant. Pourquoi cette formation? Comment? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre métier aujourd'hui? Et pourquoi justement vous vous axez vers autre chose? Ça permet de se poser à soi-même ces questions-là qui sont primordiales et des fois, avec l'envie simple de faire un métier, on passe un peu à côté des questions de logistique comme ça. Et c'est vrai qu'un conseiller met les pieds dans le plat, c'est ça qui est intéressant. Les retours sont excellents parce que forcément on s'occupe des gens pendant toute une après-midi, 1 heure, 2 heures, on a un temps qu'on n'avait pas avant. Il faut rappeler que c'est un service gratuit aussi, sans contrat à la clé, c'est-à-dire que s'ils décident de ne pas revenir sur un deuxième rendez-vous, ils sont libres de tout engagement. Et même si mon dossier n'aboutit pas pour un plan de financement, finalement il y aura déjà beaucoup de choses qui auront été mises en route. Moi, par mes démarches de recherche, par mes prises de contact, tout ça c'est des choses concrètes qui sont définitives, qui existent et que moi j'aurais gagné déjà. Je pense que le CEP devrait être reconnu d'utilité publique parce que ça a l'air assez intelligent comme travail. Qu'il s'agisse de l'expertise qui fonde notre relation à la question de la formation professionnelle ou que ce soit la question de la proximité. L'AFDAS est traditionnellement un OPCA et un OPACIF extrêmement proche de ses adhérents, ou l'engagement, sa manière. L'AFDAS est un assureur militant sur la question de la formation. Eh bien, sur la question du CEP, on est entré dans une vraie logique de déclinaison de ces 3 valeurs. Moi, j'ai juste envie de dire merci, quoi. Moi, ça a marché et du coup, toutes mes étapes sont arrivées au bout. J'ouvre.